bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Toujours. Ah, bah, c'est parfait. Et vous? Très bien. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'une œuvre d'importance. C'est-à-dire que quasiment tout le monde l'a lu, tout le monde en a entendu parler. C'est l'un des énormes succès. Chez Galmeister Totem. Oui, mais dans le J'ai monde, fait une belle voix. Ouais. dans le monde littéraire, dans Oui. sa globalité, Planétaire, c'est un succès incroyable. Justifié ou pas, telle est la question. Nous sommes là pour en découdre et répondre à la question. Êtes-vous prêt? Ta dame. My Absolute Darling. Par Gabriel Talon. Le nombre de pages, s'il te plaît? 465 pages, c'est un roman noir et il a eu pas mal de récompenses. Oui. D'abord, qui es-tu, Gabriel, s'il te plaît? Gabriel, c'est un auteur américain qui est né de mémoire, hein, parce que Mm. je crois que je l'ai connu en 1987 Ouais, au Nouveau-Mexique. ouais. C'est un état, me demandez pas pourquoi. Mais c'est pas mexicain. Ensuite, il Oui. y a eu 8 ans d'écriture pour donner naissance à My Absolute Darling. En gros, c'est un bouquin très travaillé, Ah, bonjour Cyril. certainement recherché, 2017, l'année de publication. qui remporte moult récompenses, comme on vient de le dire justement. Est-ce que tu peux nous dire Et c'est, quelques-unes? bien sûr, c'est son seul roman à ce jour. Peut-être qu'il en prépare un autre s'il en met 8 ans pour en écrire un. Donc du coup, nous avons le prix America du meilleur roman étranger en 2018. Nous avons également le prix Marianne d'un aller-retour dans le noir en 2018. Mais attention, le prix Mystère de la critique en 2019. Le prix de l'héroïne Madame Figaro, 2018 aussi. Et le prix Luciole des lecteurs. Et certainement encore d'autres. Bon, Tout un on va pas tas de tout citer. distinctions. Voilà. L'honneur. Le pitch, s'il te plaît. Ah, alors le pitch. Nous allons suivre Turtle, alias Croquette, alias Julia. C'est la même personne. D'accord. Voilà, une collégienne de 14 ans qui souffre de sa relation conflictuelle avec Martin, son père. Voilà. Quand je dis Il y a des violences. conflictuelle, c'est un euphémisme, hein, parce qu'il lui met la misère. Voilà, on va appeler un chat un chat. D'accord. Ok, très bien. Très bien. Donc Martin, lui, il souffre de plusieurs traumatismes. Le décès de sa femme, un père violent. Il est survivaliste. Donc ça, c'est pas vraiment une tare. Voilà. Sauf qu'il éduque sa fille pour survivre. Très clairement, parce que lui, il en est certain, la fin du monde, c'est pour demain. Oh, Donc la gamine, elle va au collège, mais au lieu de mettre sa trousse dans le cartable, elle met son Glock. Voilà, tout simplement. C'est la fille légitime de Rambo. Elle vit dans la forêt, voilà. c'est dans ce sens-là qu'il lui met la misère. Non, vous êtes intelligent. Je vais commencer des débuts de syllabes de mots et vous allez non. suivre. Sérieux? Donc, on va parler de vie-o, etc., Ouais, d'accord. de pédo, etc., Ah, je et m'en suis de douté. ins, etc. Oh putain. Voilà, c'est Pardon. génial. Je vais finir le pitch et on va évidemment suivre cette relation conflictuelle qui va engendrer le pire, Du point de vue de la gamine? de tous les points de vue. Et c'est ça qui est intéressant au départ. D'accord. Qu'en as-tu pensé du coup? Parce que j'ai pu lire que c'était pas mal vulgaire, mais là j'arrive un peu à comprendre pourquoi. C'est un livre, un roman en 2 parties. Voilà, c'est une montagne en fait. Ça monte, et moi durant la première partie, j'étais vraiment très emballé. Voilà. Très bonne construction de personnage. Ce que j'ai dit tout à l'heure, le ins, en fait ça dure 3 lignes. C'est juste évoqué. Et on peut même aller jusqu'à douter, est-ce que c'est la première fois que ça se passe? Attention, Martin, il passe pour quelqu'un de physiquement très séduisant auprès de la gente féminine, très bien bâti, mais érudit. C'est pas un débile mental, non, non. Par contre, il souffre de traumatisme. Et donc, il répercute ça auprès de son enfant. Attention, il aime sa fille, et on le ressent totalement. C'est ça où est l'intérêt du bouquin. C'est pas manichéen. My Absolute Darling, mon amour absolu, c'est la façon dont il traite sa fille. Et sa fille, Oh, c'est un peu excessif quand même. et sa fille, à l'inverse, aime son père. Elle le défend, elle le protège, elle fait tout pour lui, elle se sent bien avec lui. Là aussi, c'est très intelligent, c'est pas manichéen. Attention, elle n'est pas reclue. Elle est obligée de participer à la société, d'aller au collège, parce que sinon les services Ah bah oui. sociaux viendraient la capturer.
Mais elle, c'est une nature sauvage, quoi. Voilà. Elle est bien. En fait, quand elle rentre chez elle, elle joue pas la Switch en prenant son goûter. Non, elle démonte ses flingues, elle les huile, elle aiguise ses couteaux et elle part à la chasse. C'est assez spécial. Un autre mode de... C'est un autre paradigme, quoi. Tout simplement, il y a la réalité Oui, quand t'élèves. et eux, ils sont dans leur monde, dans le monde fin du monde. Ouais. C'est eux, deux, contre le reste du monde. Je passe les thèses du complot qu'il y a dans ce bouquin-là. Bon, attention, comme j'ai dit souvent, le noir, pour que ça marche, il ne faut pas que ça soit que du noir. C'est-à-dire que des fois, il y a des passages nature writing qui donnent un peu de l'oxygène. Oui. La gamine part dans la forêt, elle fait sa vie, elle se retrouve seule. Ouf, ça fait du bien. Arrivent deux personnages, les deux gamins qu'elle rencontre de manière fortuite dans la forêt, deux adolescents, et eux aussi, bulle d'oxygène, c'est la normalité qui rentre dans son monde. Et à partir de là, plus rien ne sera pareil. On va le dire, elle va avoir un petit béguin pour Jacob, l'un des deux gamins qu'elle va rencontrer. D'accord. Et ça, le père va s'en apercevoir. Et à partir de là, tu te doutes bien, ça va partir vraiment en vrille. Une relation dans l'excès quand même, du coup. Voilà. Oui, mais donc du coup, là, on est dans la première partie qui monte. Oui. Mais il y a quand même un deuxième versant. Oui, exactement. Bon. Ça donne quoi? Le versant qui descend. Oui. Bon. Moi, ça m'a fait penser à un château de cartes. C'est-à-dire qu'il y a une construction de personnages et d'intrigues qui est intéressant. Et j'ai eu la sensation qu'arrivé à un moment, l'auteur il fait ça dans son château de cartes et tout se casse la figure. C'est-à-dire que à partir d'un moment, tout va devenir ultra répétitif et on va avoir cette gamine-là qui va hésiter tout le temps. Tout au long du bouquin, on assiste à son atermoiement. Elle a la possibilité de réagir, de se sauver, de les sauver, mais non, elle ne pourra pas. Voilà. Elle ne voudra pas. L'élément déclencheur, si je comprends bien, oui. C'est les deux gamins. C'est Jacob, ouais. On va avoir aussi cette déconstruction du personnage du père, qui, je l'ai dit, apparaît comme un érudit, comme un savant, comme un sachant. Au final, non. Voilà. Parce qu'arrivé à un moment, il va vraiment déployer ses connaissances, notamment philosophiques, et ça repose un peu sur du vide, quoi. C'est une mauvaise interprétation de concepts philosophiques. Et donc, il apparaît comme ce qu'il est vraiment. On comprend qu'en fait, il fait ça depuis des années, le VIO 1, et là, c'est un... Mais il va y avoir aussi du pédo... voilà. Donc, en gros, c'est une saloperie. Voilà, une saloperie sans nom. Depuis le début de tout. Voilà, il faut qu'il crève. Je vais pas dire pourquoi ni du comment, vous lirez, vous comprendrez. Voilà. Arrive le dénouement, et là aussi, grosse déception. Pourquoi faire simple quand on peut sauver tout le monde, quand on peut faire compliqué et mettre la vie de tout le monde en jeu? Il fallait une scène choc, facilité scénaristique, voilà, on y a droit. Et au final, le dénouement du dénouement, il y a cet espoir que l'auteur fait développer depuis un certain moment, tu vois ce que je veux dire, et on attend ça, parce que c'est la seule éclaircie, la seule issue, c'est la seule lumière la meilleure. Au fond du tunnel, et il nous le prive de ça. Et donc, fin ouverte, mais fin ouverte en deçà des espérances. Bon. Alors, on me rétorquera, non mais, il faut se mettre à la place de la fille. Voilà, syndrome de Stockholm. J'avais déjà dit ça dans L'enfant des forêts. L'enfant des forêts, voilà. Où, en fait, tu vas très vite comprendre... Quand le gamin, il peut partir. Oui, mais il part pas. Ouais. Bon, là, c'est un peu la même chose, parce que là, on veut nous faire croire que cette gamine de 14 ans prend du plaisir lors de Non, en fait, non. Non, je cautionnerai jamais cela. Voilà. Alors là, on va me dire, oui, c'est le syndrome de Stockholm et tout et tout. Bon, le syndrome de Stockholm, scientifiquement, ça n'a jamais été prouvé. Donc, ça n'existe pas. Voilà. Et si on veut vraiment aller dans cette interprétation, il y a 3 facteurs du syndrome de Stockholm. Et le premier, repose sur la captivité. Voilà. La gamine n'est pas captive du tout. Le premier, c'est quand tu es enlevé. Elle peut partir quand elle veut. Voilà. D'ailleurs, on dira que dans pléthore de personnages là-dedans sont tous au courant, personne ne dit rien.
Les flics dans ce bouquin n'existent pas. Jamais. Jamais. Et le deuxième facteur du syndrome de Stockholm, c'est que le ravisseur ne doit jamais employer la violence et faire preuve de haine envers le captif. Sinon, il n'y a pas d'attachement du captif. Bon là, la haine, il n'y a que ça. C'est l'amour-haine. Donc moi, je trouve ça très dommage. La première partie, il y a une très bonne ambiance, très bonne atmosphère. C'est glauque, mais il y a de la tension qui se déclenche parfois pour rien, pour un geste, pour un mot, même dans les scènes du quotidien. Ouais. Et ça, c'est plaisant, parce qu'on sent une lente montée de la violence, très intéressant, mais au final, ultra répétitif. Je pense que c'est un bouquin qui a été lancé lors d'une période propice à ce genre de bouquin. C'est le phénomène MeToo, voilà, où en fait, c'est tout le monde qui va contre le patriarcat, contre l'homme blanc, 40 ans, etc. Woke Netflix 2024, vous savez. Et là, bah, on est totalement là-dedans. Tous les hommes sont soit des merdes, soit des incapables. À part ça t'a plu au final ou pas? Bah, au final, oui à 50% et non à 50%. Donc, Ah, mais moi, vu comment les gens ils en parlaient, je pensais pas qu'il y avait tous ces sujets. mais je suis allé voir sur Babelio, soit on aime, soit on déteste. Voilà. Donc ça passe ou ça casse. Bah non, moi je vais être, je vais trancher. C'est entre les deux. Et je dirais même plus, tu vois. Est-ce qu'on avait besoin d'évoquer le thème du voilà. Non, en fait. Si, mais ça plaît à pas mal de gens. Ouais, T'as beau mais... pas aimer, il y en a, même s'ils sont totalement normaux, ça leur plaît. Oui, mais ça n'apporte pas grand-chose, parce que Puis je te pas tout le dis, monde peut écrire là-dessus en fait. le père construit dans la première partie, c'est très intelligent. Parce que on comprend qu'il a des circonstances atténuantes, voire même des raisons. De là à cautionner, non, quand même pas. De là à excuser, non, quand même pas, évidemment. Parce que des raisons pour ça, il n'y en aura jamais. Hein. C'est sûr. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais, non, il n'y a pas de mais en fait. Bon, voilà. Je pense que j'ai assez parlé. Eh bien, très bien. 5 sur 10. Est-ce que je le conseille? Non. Ah, bon. Moi, je sais pas si je vais le lire alors. Après, faites ce que vous voulez. Hein. Libre à vous. Sur ce. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Est-ce qu'il y a mieux? Évidemment qu'il y a mieux. Très bien. Bon, mais ça sera tout. Bon, merci à vous. Merci pour ce retour très détaillé. Au revoir.